Bien sûr. Je pense que c'est un point qui va compter au final, à la fin de la saison. Et vu le contexte du match, je ne vais pas dire que c'est une victoire, mais c'est presque une victoire. Parce que même si la première mi-temps a été vraiment compliquée, les joueurs ont montré en deuxième mi-temps qu'ils avaient ils ont envie de s'en sortir. Ils ont été chercher l'égalisation le plus loin possible. Ils ont fait ce qu'il fallait pour revenir. On a même tenté d'en remporter ce match. Donc c'est vraiment un match nul avec un petit goût de victoire. Alors, on voit quand vous accélérez en deuxième mi-temps, vous égalisez, vous poussez encore derrière, mais ça s'arrête quand même assez vite. Alors, pourquoi ça ne continue pas jusqu'au bout? Je vous l'ai déjà dit, c'est compliqué. On a repris le groupe il y a un mois. On a fait 6 matchs. Il faut quand même savoir que sur les 6 matchs, on a pris 7 points, ce qui nous fait à peu près une moyenne de 1,16 points, qui est une moyenne supérieure à ce qui se faisait avant. Donc le bilan est assez intéressant. Et surtout, quand on prend une équipe, il faut procéder par étapes. Alors je l'ai déjà dit, la première étape c'était de stabiliser l'équipe, d'essayer de donner des repères aux joueurs. Et la deuxième étape, je pense plus tard, c'est ce qui sera la deuxième partie ça sera sur la deuxième partie de saison. Il faudra consolider ce qui a été fait et puis s'atteler à avoir un jeu offensif un peu plus abouti. Mais sincèrement, on ne pouvait pas tout faire en 6 matchs. Il n'empêche que ça est votre troisième match d'affilée sans victoire en championnat. Vous êtes 18e à la trêve. Quel bilan vous tirez de cette première partie de saison très compliquée sur et en dehors du terrain? On l'a déjà dit, c'est pas conforme aux objectifs du club. Mais maintenant, il y a deux façons de voir. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide. On n'a pas perdu. Ça fait quand même... la semaine dernière, on a joué cette équipe de Nice. On n'a pas perdu non plus, si ce n'est au tir au but. Donc ça fait 2 fois qu'on fait nul contre cette équipe, ce qui montre que... Et c'est une équipe avec une grande valeur quand même. C'était une équipe qui est sur 4 ou 5 matchs, 4 ou 5 victoires d'affilée. Ça, c'est la première chose. Et en même temps, ce point-là, il nous permet aussi de nous rapprocher des autres. Et ce soir, on est à 2 points de la 13e place. Donc, les pessimistes diront qu'on est toujours 18e. Et les optimistes que nous sommes, on dit qu'on se rapproche et qu'on avance doucement. Mais sûrement. Mais vous ne pourrez pas vous renforcer cet hiver. Ce qui change pas mal de choses par rapport aux autres. Alors, je vais vous dire, ça, c'est pas de mon ressort. On a des gens qui sont au club qui s'occupent de ces problèmes-là. Et c'est pas de mon domaine de compétence, donc je peux pas répondre à cette question. C'est pas de votre ressort non plus, mais est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'était votre dernier match sur le banc du LOSC cette saison? Jusqu'à maintenant, je vais vous dire oui, parce qu'on n'a pas eu d'autres informations. L'objectif, c'était de faire les 6 matchs de championnat plus le match de Coupe de la Ligue. Je le répète, avec la cellule, on a fait, je pense, des résultats honorables, même si on aurait pu faire mieux. On a élevé la moyenne de points sur ces 6 matchs. Après, il y a des gens qui travaillent en ce sens, des gens qui sont compétents et qui prendront les décisions. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que nous, la cellule, on est des salariés du club et on est à la disposition du club tout le temps qu'il faudra. Que ce soit dans un prolongement quel qu'il soit, même si ce n'est pas forcément jusqu'à la fin de saison, ou même si ça doit s'arrêter ce soir, il n'y a aucun souci. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Les gens du club travaillent à ce problème-là.